tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'unboxing. Je vais vous parler de figurines de marque Linear B. Et c'est une référence aujourd'hui super intéressante. Très très sympa, franchement. Ce sont les Romains, les paysans romains. Alors, vous voyez sur l'illustration, donc sur le photomontage, hein, on a des paysans, donc avec bien entendu leurs maîtres, puisque ce sont des esclaves hein, qui cultivaient la terre pour les maîtres des grandes maisons romaines, hein, des nobles. Et donc à l'intérieur de cette référence, on va trouver toutes sortes de paysans s'afférant aux travaux de culture avec divers outils. Donc on fait un petit tour rapide de la boîte, hein. C'est une référence de 2013. Et on va donc regarder à l'intérieur. Alors j'aime beaucoup cette référence. Beaucoup parce que là encore il y a moyen de faire de jolies petites scénettes, de jolis petits dioramas. Alors on va regarder toutes ces grappes en détail, surtout que là, alors on a 3 grappes identiques, plus sur une troisième, on a un peu plus de figurines que sur les deux autres. Alors déjà, les deux identiques sont celles-ci, donc on va en regarder une. Alors, non, ça c'est celle où il y en a le plus, justement. Donc on va regarder une ici. Voilà. Donc à savoir que il y a un cheval qui fait partie de cette grappe. Il est détaché ici. Alors, la première grappe, la voici. Vous voyez que c'est du plastique gris, c'est assez bien fourni, il y a beaucoup de figurines. Et on va faire un gros plan de suite. Et vous voyez, hop, que ce premier homme là ici, il a un outil pour battre le grain. Voilà, il battait la semence pour en extraire le grain, tout simplement pour que le grain tombe. Alors, les vêtements et les vêtements, oui, les tuniques, hein, c'était assez simple ici, puisque c'était des esclaves qui travaillaient donc les champs, la terre, je vous l'ai dit. Donc, généralement, ça se fait ça plutôt à la période printemps, été, la récolte. D'où ces tuniques un petit peu légères. Donc ici, on voit bien qu'il a une tunique courte avec une ceinture. Et puis voilà quoi, il a peut-être des espèces de chausses. Ouais, des choses qui s'appellent des pieds même. Il n'a pas de choses du tout. Il est pieds nus, ce brave homme. Et il bat le grain, il bat la semence. Voilà. Ensuite, on a donc une dame qui a un panier en osier sous son bras, et puis dans l'autre main on dirait, alors on va agrandir, pour moi ça ressemble bien, alors soit c'est une grappe de raisin ou soit c'est un épi de maïs. Dans les deux cas c'est une belle récolte, hein, parce que même si c'est une grappe de raisin elle est énorme, et si c'est un épi de maïs il est aussi très bien réussi cette année. Donc voilà, alors après, faut pas trop regarder les visages, hein, parce que là, vous voyez, c'est une femme, mais j'ai pas l'impression que les traits soient très très féminins. Pas trop. Hein. Mais bon. Ici, on a alors un homme qui transporte à l'intérieur d'un panier qu'il a sur son bras et contre sa tête. Alors je sais pas, non, c'est une femme. Ouais, ça doit être une femme aussi. Enfin, attendez, on va faire un gros plan sur le visage.
Parce que... Si, ça doit être une femme. J'arrive pas à voir. Si, voilà. Elle a de la poitrine, donc c'est une femme. Ici, on a un homme qui... alors... Qui... Il a donc... C'est quoi? C'est du foin, hein, c'est une herbe haute, hein, qu'il a, c'est un fagot d'herbe haute, donc j'imagine que c'est du foin, de la paille. Ou de la paille, oui, je sais pas. En tout cas, toujours en tunique, hein, voilà. Et puis ici, on a quelque chose d'intéressant. Alors, pour moi, ça c'est une... pour moudre le grain, peut-être. Pour en faire de la farine, ou qu'est-ce que ça peut être? Une presse. Ouais, en tout cas c'est quelque chose comme ça, hein, puisque les deux hommes, vous voyez, ils tournaient. Et ça avait comme action, bah, peut-être faire de la farine, hein, pour broyer le grain, peut-être. Voilà, de ce côté-là. Donc ensuite ici, on a l'homme qui a, voilà, donc il a une amphore, on a l'homme qui est donc sur la monture, ici, voilà. Donc il a une petite trique, hein, parce qu'il monte un, je sais pas, c'est peut-être un âne ou je sais pas. Voilà. On a un autre ici qui a un chapeau. Alors lui, par contre, pour le coup, je pense que c'est un des nobles, hein, de la maison, de l'habitation, hein, parce qu'il est quand même bien habillé. Il a un chapeau, là, il a une toge. En bandoulière, là, je crois, j'ai l'impression. Voilà. Ici, on a une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Je sais pas si c'est une serpe, un outil pour couper, ou alors c'est une plante qu'elle vient d'arracher, je sais pas. Ici, on a deux hommes avec des faux, donc voilà, pour faucher. Donc ils sont alors, en tunique et torse nu, celui d'à côté. Et lui, il sème. Voilà, il a du grain et il sème à la volée. Donc, ah bah là, ici, on en a un autre avec une fourche, enfin un trident, quoi. Mais qui doit relever un peu la paille ou le foin, parce qu'il vient d'être fauché. Alors voilà, c'est très explicite. Ils ont tous des outils qui sont très... bah, on voit tout de suite à quoi ça sert, hein. Bon, un petit doute quand même sur l'espèce de meule, là, j'avais envie de dire. Mais ouais, moi je pense que ça peut être quelque chose pour broyer. Et ouais. À moins que, enfin, je sais pas, que ça soit une presse aussi où on met les olives pour, je sais pas. Non, moi je pense que c'est plus quelque chose pour broyer. Enfin, après tout, on dit ben, ce qu'on veut. Hein, si vous voulez. Enfin bon, la machine est quand même bien représentée, donc c'est, à mon avis, elle doit avoir un nom et puis une utilité bien précise. Donc ça, c'est la même grappe. Voilà. Et donc la troisième grappe, où il y a un peu plus de choses que sur celle que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. Alors pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, on a donc tout ce qu'il faut pour atteler des bœufs. Hein. On a donc le licol. On a voilà, les grandes... enfin, ce qui fait partie de la charrue, parce que c'est une charrue, hein, vous voyez. On a ici le socle avec le fer, hein, qui laboure la terre. Et donc, avec cet engin, avec cet outil, la charrue, là, on a deux bœufs, vous voyez, ici. Alors ils sont plutôt bien faits. Puis on a également deux autres chevaux, puisque sur chaque grappe, voilà, sur chaque grappe, donc sur les trois, on a l'homme avec l'amphore sous le bras. Donc les bœufs, ouais, ils sont bien faits ici. Voilà.
Donc on a un outil, pardon, la charrue avec les bœufs, avec les bœufs. Sinon en figurine, donc alors voilà, en figurine on a la même chose que je vous ai montré. On a celui-ci en plus, puisque lui tient justement le manche de la charrue ici, tac, tac, de part et d'autre, voilà, mettez dans le trou. Et puis voilà, donc l'homme, je vous dis avec l'amphore là. Sinon tout le reste c'est pareil. Donc c'est une belle référence. Une belle référence qui peut servir à faire bien des petits trucs très très sympas. Hein. Juste par exemple un champ, un jardin, voilà, sans pour autant faire de bâtiment. Tout simplement vraiment l'action prise sur le moment, les gens en train de cultiver, quoi, de travailler la terre. Ou carrément faire une petite habitation avec une cour, voilà, puis le jardin attenant, et puis voilà. Donc, mais c'est vraiment encore une fois particulier et bien ciblé. C'est-à-dire qu'avec ces figurines-là, on ne peut pas faire un diorama d'autre chose que le travail de la terre à la période antique à Rome. Voilà, tout simplement. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines. C'est la dernière référence linéaire B que j'ai à vous présenter en matière de civil romain, parce qu'il n'y en a pas d'autres, tout simplement. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Alors il y a la marque Strelets qui a pris un petit peu le relais après Linéaire B et qui en a édité quelques-unes. Notamment j'ai en tête une boîte où il n'y a que des sénateurs romains. Voilà. Donc à voir si on trouve encore ces boîtes-là, mais Strelets en a édité quelques-unes, oui. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'attends vos commentaires sur cette référence. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!